Le train s'arrêta dans la petite station de Rivière-Marne sous un ciel brumeux, enveloppant le paysage d'une atmosphère mystérieuse. Hercule Poirot descendit avec toute la dignité qui lui était propre, sa silhouette bien droite sous son chapeau élégant. Il jeta un regard rapide aux alentours, son esprit déjà en alerte. L'affaire qu'il attendait ne semblait pas ordinaire. La lettre qu'il avait reçue, bien que concise, avait suffi à piquer sa curiosité. Un meurtre dans la vieille demeure de Nasse House. Cette maison imposante, bâtie au bord d'une rivière sinueuse, semblait presque figée dans le temps. L'appel avait été émis par l'inspecteur Giraud, qui le priait de se rendre sur place immédiatement. Poirot savait que la résolution de ce crime ne serait pas simple. Dans la voiture qui l'emmena à Nasse House, Poirot réfléchit aux détails fournis. Un homme d'affaires, Maurice Leclerc, avait été tué. Les circonstances étaient obscures, et bien que le meurtre eût eu lieu dans la bibliothèque, peu de détails avaient filtré sur les premiers indices. Tout ce qu'il savait, c'est que la victime semblait avoir de nombreux ennemis. La question qui le taraudait était « Pourquoi un meurtre dans un endroit aussi isolé ?» Et surtout, quel était le secret caché derrière cette maison? Lorsque la silhouette massive de Nasse House apparut à l'horizon, Poirot observa la structure avec une attention aiguë. Un manoir dont l'architecture imposante contrastait avec les jardins parfaitement entretenus qui l'entouraient. Il avait l'impression que la maison elle-même retenait son souffle, comme si elle était le témoin silencieux d'un drame imminent. La brume s'intensifiait, recouvrant peu à peu la demeure de mystère. Poirot se sentait dans son élément. Chaque élément de l'environnement semblait lui murmurer des secrets qu'il était le seul à pouvoir entendre. À l'entrée, il fut accueilli par l'inspecteur Giraud, un homme grand et mince dont le visage affichait une certaine nervosité. L'inspecteur, après un salut rapide, l'invita à entrer. À l'intérieur, Poirot observa immédiatement les portraits des ancêtres des Leclerc, leur regard peint semblant suivre les moindres mouvements de l'enquêteur. Le hall était vaste, orné de meubles antiques, et un parfum lourd d'histoire flottait dans l'air. Le drame s'était produit ici, dans ce lieu chargé d'histoire et de mémoire. L'inspecteur Giraud le conduisit sans délai vers la bibliothèque, là où la victime avait été retrouvée. L'atmosphère dans la pièce était lourde, une étrange sensation d'oppression régnait. Le cadavre de Maurice Leclerc gisait près de la cheminée, une balle en plein cœur. La scène du crime, à première vue, semblait claire, une exécution rapide et précise. Mais Poirot savait que rien n'était aussi simple. Tout, même le moindre détail, pouvait être significatif. Il observa les objets autour du corps, une tasse de thé renversée, un livre tombé de l'étagère, mais surtout, l'absence d'un quelconque signe de lutte. « Qu'est-ce qui vous a fait appeler, mon cher inspecteur ?» demanda Poirot, sa voix douce mais pleine de l'autorité qui lui était caractéristique. « C'est le manque d'indices clairs, monsieur Poirot. Aucun bruit, aucun témoin. Et pourtant, quelqu'un a tué cet homme dans sa propre maison, sans que personne ne le remarque, » répondit Giraud, visiblement perplexe. Poirot se pencha légèrement pour observer de plus près le corps. La victime semblait avoir eu une expression de surprise sur le visage, mais cela ne l'étonnait pas. Les criminels ne se souciaient pas toujours de la manière dont la victime réagirait. En levant les yeux, Poirot se tourna vers l'inspecteur. « Il y a un détail, un petit détail que vous n'avez pas remarqué. Dites-moi, avez-vous vérifié si la fenêtre était ouverte ?» Giraud fronça les sourcils. « Non, je n'ai pas pensé à cela. Pourquoi cela aurait-il de l'importance ?» Poirot lui adressa un sourire énigmatique. « Parce qu'une fenêtre, ouverte peut parfois être la clé d'un mystère. Une clé que nous allons découvrir ensemble, je l'espère. » Il se redressa, prêt à commencer son enquête de manière plus approfondie. Ce n'était que le début. Le soleil avait désormais disparu derrière des nuages lourds, et la brume semblait s'intensifier autour de Nasse House, donnant à l'atmosphère une étrange sensation de confinement.
Hercule Poirot, après avoir inspecté minutieusement la scène du crime, suivit l'inspecteur Giraud à travers les couloirs sombres de la maison. Chaque pièce semblait marquée par les traces d'un passé lointain, un héritage de mystère, non résolu. Poirot ne se laissa pas distraire par la beauté du lieu. Ce qui l'intéressait, c'était ce qui avait conduit à ce meurtre, et pourquoi Nassau semblait détenir plus de secrets qu'il ne pouvait en sembler. L'interrogatoire commença dans une petite salle de réception où les témoins et les proches de la victime avaient été rassemblés. La veuve, Madame Claire Leclerc, se tenait dans un coin, son visage marqué par le chagrin, bien que ses yeux, d'un bleu glacé, trahissent une inquiétude palpable. À ses côtés, un homme plus jeune, Victor Renard, semblait nerveux, son regard fuyant. Poirot remarqua immédiatement ces petites inflexions dans leur comportement. Leur alibi semblait solide, mais il savait que la vérité était souvent cachée sous la surface des apparences. « Madame Leclerc, Monsieur Renard », commença Poirot d'une voix calme et posée, « je vous remercie de bien vouloir répondre à mes questions. Je suis ici pour découvrir la vérité, et je vous prie de bien vouloir être honnête avec moi. » Il fixa d'abord Madame Leclerc, observant ses mains serrées sur son mouchoir. « Madame Leclerc, pouvez-vous me dire où vous vous trouviez au moment du meurtre ?» Madame Leclerc leva lentement les yeux, semblant hésiter. « Je suis resté dans ma chambre. J'étais bouleversé par la journée et je n'ai entendu aucun bruit. Lorsque j'ai appris ce qui s'était passé, j'ai immédiatement couru vers la bibliothèque. Sa voix se brisa sur la fin, comme si elle se battait contre ses propres émotions. Poirot nota le tremblement dans sa voix mais ne fit aucune remarque immédiate. Il s'en tourna vers Victor Renard. « Et vous, monsieur Renard? Où étiez-vous » demanda Poirot en jetant un regard pénétrant sur le jeune homme. Victor Renard se redressa légèrement, essayant de masquer son malaise. « J'étais dans le jardin. Je faisais une promenade solitaire. Je ne savais pas qu'il s'était passé quelque chose avant qu'on ne me prévienne. » Sa réponse semblait plausible, mais Poirot savait que chaque déclaration devait être vérifiée. Il nota également que Renard semblait avoir une nervosité sous-jacente, une agitation qu'il n'avait pas pu dissimuler. Poirot se leva et se dirigea lentement vers une table, sur laquelle il posa ses mains, les observant d'un regard perçant. « Très bien, nous avons ici 2 témoignages. Mais permettez-moi de vous poser une autre question, mes chers amis. Leclerc, Maurice Leclerc, était un homme d'affaires avisé, n'est-ce pas? Il avait beaucoup de contacts, de partenaires. Pourtant, aucun n'a été vu aujourd'hui. » Il laissa un silence lourd flotter avant de continuer. « Est-il possible que le meurtre soit lié à des affaires récentes? Peut-être des transactions qui auraient mal tourné ?» La veuve détourna le regard, visiblement mal à l'aise. « Je ne sais rien de tout cela, » murmura-t-elle. Maurice était un homme intègre et j'ignorais les détails de ses affaires. Poirot, cependant, ne croyait pas en la simplicité de son ignorance. « Vraiment? Nous verrons cela, » répondit-il calmement. « Les hommes, surtout ceux qui réussissent, ont souvent des ennemis invisibles. » Le temps s'étirait comme un fil fragile, et Poirot se retrouvait seul, dans le bureau de Maurice Leclerc. L'inspecteur Giraud l'avait laissé examiner librement les affaires de la victime. Poirot savait que c'était ici, dans les objets personnels de Leclerc, que résidait peut-être une clé pour résoudre ce meurtre. En fouillant dans les tiroirs, il trouva plusieurs documents financiers, des lettres anciennes et un carnet en cuir. Ce dernier semblait ancien, avec des pages jaunies et un cuir légèrement usé. Un carnet discret, mais d'une importance capitale. Poirot le feuilleta avec soin, cherchant à comprendre la structure de ce qu'il avait entre les mains. Les premiers écrits semblaient être des notes personnelles, mais au fil des pages, les notes se firent plus cryptiques. Fermeture des portes. Les investissements ne peuvent plus attendre. Le danger approche. Ces phrases, rédigées de manière hâtive,
laissait entrevoir des préoccupations bien plus graves qu'un simple état d'âme financier. Un mot attira particulièrement son attention. Nas, écrit plusieurs fois, comme un avertissement, une obsession. Poirot se souvint de l'importance du nom de la maison, Nas House, et se demanda si ce carnet n'était pas un indice crucial. Ce qu'il avait devant lui était un manuel de survie dans un monde d'intrigues, un guide qui, à en juger par l'angoisse des derniers mots, marquait la fin d'un homme pressé par la menace. Avec un soin extrême, Poirot rangea le carnet dans son propre dossier. Il devait approfondir l'analyse des documents financiers de Leclerc, mais il sentait que ce carnet possédait une valeur symbolique plus grande encore. Un secret caché dans ces pages pourrait bien éclairer le reste de l'affaire. En se levant, il observa la pièce avec un regard perçant. Ce bureau, comme tous les autres lieux de la maison, semblait renfermer une âme propre, une mémoire gravée dans ses murs. Chaque meuble, chaque objet semblait murmurer une vérité oubliée, attendant que quelqu'un daigne l'écouter. Et Hercule Poirot écoutait. L'inspecteur Giraud avait insisté pour vérifier l'alibi de tous les témoins, mais Poirot savait que cela ne suffisait pas. Il lui fallait plus que des témoignages de seconde main. Il avait besoin de détails concrets, d'indications invisibles à l'œil nu. Il se rendit donc dans le jardin de la maison, où Victor Renard avait prétendu se trouver au moment du meurtre. Le jeune homme avait affirmé avoir fait une promenade dans la brume, mais Poirot se demanda s'il en disait toute la vérité. Marchant lentement sur les sentiers, Poirot observa les empreintes laissées dans le sol boueux. Rien n'était visible à l'œil nu, mais son esprit, aigu comme un couteau, commença à assembler les éléments du puzzle. Pourquoi Renard avait-il mentionné spécifiquement la brume, un détail anodin mais qui, à cet instant précis, lui semblait comme un masque, une couverture trop évidente, comme toujours. Poirot savait que dans l'inconscience des gestes quotidiens résidait souvent la clé du mystère. Le jardin de Nassau était un lieu où le temps semblait suspendu, une étendue de verdure méticuleusement entretenue. Les quais taillés avec précision formaient des murs naturels qui délimitaient des espaces secrets, des coins où des événements pouvaient se dérouler loin des regards. Poirot se sentit comme un observateur silencieux, une ombre parmi les roses et les buis. Chaque pas qu'il faisait était mesuré, chaque mouvement calculé, car il savait que tout dans ce jardin pouvait porter la trace d'un indice. Il s'arrêta au bout d'un petit sentier pavé, où il trouva des empreintes de pas laissées dans la terre humide. Mais ces empreintes étaient étranges. Elles semblaient indiquer que quelqu'un avait marché précipitamment dans le jardin, mais aussi qu'il avait pris soin de contourner les zones boueuses, comme si cette personne avait une connaissance intime de l'endroit. Poirot s'agenouilla pour examiner les traces de plus près. Il les suivit, scrutant le sol avec une attention extrême. Ses pas menaient directement à un petit portail en fer forgé qui semblait être un accès caché, dissimulé derrière une haie épaisse. Ce portail ne semblait pas avoir été utilisé récemment, mais Poirot savait que dans ce genre de mystère, un détail oublié était souvent celui qui révélait la vérité. Un bruit discret derrière lui attira son attention. C'était l'inspecteur Giraud qui l'avait suivi à une distance respectueuse, visiblement curieux de connaître ses impressions. « Qu'en pensez-vous, monsieur Poirot ?» demanda-t-il, son regard se posant sur les empreintes. Poirot se tourna lentement, un sourire énigmatique aux lèvres. « Je crois, mon cher Giraud, que nous avons trouvé un chemin caché, un chemin que quelqu'un connaissait parfaitement. Un chemin que Victor Renard connaissait-il, par hasard ?» L'inspecteur fronça les sourcils. « Vous supposez qu'il est passé ? Par ici au lieu de faire le tour habituel ?» demanda-t-il, intrigué mais aussi visiblement sceptique. Poirot hocha la tête. « C'est une hypothèse, mais il est rare qu'un homme dans une telle situation laisse des indices aussi flagrants. Et pourtant, l'alibi de M. Renard, aussi bien monté soit-il, semble avoir été construit sur des fondations fragiles. Après
Avoir laissé Giraud inspecter à son tour, Poirot se tourna vers la porte en fer forgé. Il n'y avait pas de serrure apparente, mais un petit mécanisme de verrouillage caché à l'intérieur du portail. Poirot l'observa attentivement, son esprit travaillant à une vitesse fulgurante pour relier tous les éléments. Ce portail, bien que discret, semblait être une entrée secondaire, loin des regards des autres membres de la maison. Un accès, privé, peut-être vers un autre domaine de la vie de Maurice Leclerc. Le manoir regorgeait de secrets, et il ne faisait aucun doute que cet accès en faisait partie. À l'aide de ses doigts fins, Poirot manipula le mécanisme, qui céda avec une facilité surprenante. La porte s'ouvrit lentement sur un petit jardin clos, un espace presque oublié, dominé par des arbustes sauvages et un vieux banc en bois. L'air y était lourd, et un silence étrange régnait. Poirot s'avança prudemment, son regard scrutant chaque coin de cet espace clos. Ce lieu, loin d'être un simple jardin, semblait être le témoin d'événements passés, des événements que quelqu'un voulait garder secrets. En examinant le sol, Poirot remarqua des traces de pas, beaucoup plus récentes que celles trouvées dans le sentier principal. Elles menaient à un petit cabanon en bois, une construction vieille, mais solidement entretenue. Ce cabanon, bien que simple, semblait détenir des mystères. Poirot s'approcha lentement, chaque détail du lieu gravé dans son esprit. Il n'eut aucun doute. Quelqu'un était venu ici récemment. En entrant dans le cabanon, l'air était étouffant, chargé de l'odeur de bois vieux et de poussière. Les étagères étaient remplies de boîtes et de documents éparpillés, comme si le propriétaire du lieu y avait caché quelque chose d'important. Poirot fouilla minutieusement, déplaçant chaque objet avec une précision implacable. Ses yeux, toujours aussi affûtés, remarquaient des détails qui échappaient à la plupart des enquêteurs. Une pile de papier légèrement inclinée, un carnet dissimulé sous une pile de vieux journaux. Il saisit le carnet et l'ouvrit. À l'intérieur, il trouva des notes griffonnées à la hâte, ainsi que des esquisses sommaires. Certaines pages semblaient être des listes de noms, tandis que d'autres étaient des annotations concernant des transactions financières secrètes. Poirot se concentra sur l'une des pages, où un nom revenait fréquemment, Renard. Ce nom était suivi de plusieurs annotations cryptiques, certaines suggérant un accord, d'autres des menaces voilées. Poirot s'arrêta un instant, son esprit fonctionnant à une vitesse vertigineuse. Les relations de Maurice Leclerc avec Victor Renard étaient plus complexes que ce qu'il avait imaginé. Leclerc semblait avoir des raisons de se méfier de Renard, et ces pages suggéraient que leur relation avait pris une tournure inquiétante. Mais pourquoi cacher tout cela dans un cabanon isolé? Qu'est-ce que cela signifiait pour le meurtre? Il s'assit sur le banc du cabanon, tenant le carnet dans ses mains. Tout ceci prend un tour intéressant, murmura-t-il pour lui-même. Il avait une théorie, mais il fallait encore des pièces supplémentaires pour la confirmer. Et ces pièces, il en était certain, étaient à Nasse House même. Le soir venu, la famille Leclerc ainsi que les invités étaient invités à un dîner organisé en l'honneur de Maurice. L'atmosphère était étrange, tendue, presque électrique. Poirot était parmi eux, non en tant qu'invité, mais en tant qu'observateur silencieux. Chaque geste, chaque mot semblait revêtir une importance capitale pour lui. La famille. Leclerc, apparemment choqué, essayait de garder une apparence de normalité, mais Poirot savait que derrière les sourires forcés se cachèrent des secrets bien plus sombres. Les discussions étaient superficielles, les silences lourds de non-dits. Madame Leclerc semblait plus distante que jamais, et Victor Renard, bien que tentant de paraître à l'aise, avait un regard nerveux. Poirot nota que Renard se montrait particulièrement attentif à ses voisins, scrutant la pièce, comme s'il attendait quelque chose. Chaque mouvement semblait soigneusement orchestré, mais Poirot savait que sous cette façade se cachait une vérité bien plus complexe. Poirot se leva lentement au milieu du dîner, attirant l'attention de tous. « Mes chers amis,
Il me semble que nous avons tous de nombreuses choses à dire. Pourquoi ne pas partager nos réflexions? Après tout, le silence n'est pas toujours l'ami des vérités cachées. Les yeux de tous les convives se tournèrent vers lui. Il savait, d'une manière ou d'une autre, que ce dîner était bien plus qu'un simple repas. C'était l'instant où les masques tomberaient. Poirot avait l'intention de tout démasquer. La confession de Victor Renard laissa un goût amer dans l'air. Tous les regards étaient tournés vers lui, comme si chacun voulait s'assurer qu'il avait bien entendu les mots qui venèrent de tomber. Mais Poirot, tel un maître d'orchestre ayant dirigé chaque note avec minutie, savait que l'affaire n'était pas entièrement résolue. Un dernier secret demeurait dans l'ombre, une pièce manquante dans un puzzle déjà presque complet. Victor Renard, tremblant, tenta de se redresser, mais la pression de son propre fardeau semblait avoir écrasé son esprit. Il fixait les membres de la famille Leclerc, son regard plein de regret. Mais il n'était plus celui qui pouvait tourner la page. La vérité éclatait enfin, mais à quel prix? Poirot se leva lentement de sa chaise, se dirigeant vers Renard, avec une calme assurance. Il n'y avait aucune colère dans ses yeux, seulement une profonde compréhension, comme si le détective savait que la vérité se forgeait toujours à travers des choix humains difficiles. Victor Renard, vous avez agi par peur, par désespoir. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est que vous n'étiez pas seul dans cette affaire, dit Poirot doucement, mais avec une fermeté tranquille qui fit écho dans la pièce. Il y a des manipulations plus subtiles qui ont également joué un rôle. La question que vous devez maintenant vous poser, mon cher, est pourquoi Maurice Leclerc avait-il, avant sa mort, choisi de vous confier une telle responsabilité? Le jeune homme, abasourdi par cette nouvelle révélation, déglutit difficilement. Je ne comprends pas. Je n'ai pas manipulé personne. Poirot le fixa, ses yeux devenant aussi perçants que des couteaux. Je ne parle pas seulement de la situation immédiate, mais bien de l'ensemble de l'affaire. Maurice Leclerc était un homme complexé, oui, mais il savait aussi que le temps lui était compté. Il avait découvert des informations cruciales avant sa mort. Des informations qui vous lièrent, vous et d'autres personnes dans cette maison. Les membres de la famille Leclerc et les invités restèrent silencieux, perturbés par ces révélations. Poirot les observait un à un avant de conclure. Il y a encore une dernière question que nous devons résoudre. Pourquoi Maurice Leclerc avait-il décidé de partager son secret avec Renard et pas avec un autre? La lumière tamisée du grand salon de Nassau baignait les visages des présents dans une ambiance presque irréelle. Poirot avait l'air d'un homme qui venait de tordre un fil, attendant patiemment qu'il se déroule. Le secret de Maurice Leclerc, qui semblait avoir échappé à tout le monde jusque-là, était sur le point d'être exposé au grand jour. Poirot s'installa à nouveau, posant son regard sur les autres membres de la famille Leclerc. « Mesdames et messieurs, dit-il lentement, nous avons devant nous un homme coupable, oui, mais ce n'est pas simplement un meurtrier, c'est un maillon d'une chaîne bien plus grande. Maurice Leclerc savait quelque chose, et ce quelque chose-là conduit à faire un choix fatal. » Il marqua une pause, scrutant chaque visage autour de lui. Leclerc connaissait des détails importants sur des affaires financières et des investissements risqués. Il savait que la fortune familiale était en jeu et qu'il y avait un enjeu plus grand que ce qu'il laissait paraître. Mais ce que Maurice n'a pas compris, c'est que la vérité qu'il détenait pouvait mettre en lumière des forces plus puissantes que celles qu'il imaginait. Poirot se tourna vers Madame Leclerc qui semblait en proie à une angoisse croissante. « Vous, Madame Leclerc, vous avez également votre rôle à jouer dans tout ceci. Ce n'est pas simplement la relation de votre mari avec Renard qui a conduit à la tragédie, mais bien les décisions stratégiques que vous et votre mari avez prises. Leclerc a décidé de protéger la famille à tout prix, mais il ignorait que certaines personnes étaient prêtes à tout pour faire en sorte que ces secrets restent enfouis. » Les yeux de Madame Leclerc s'écarquillèrent. « Que voulez-vous dire, Poirot ?» demanda-t-elle, sa voix devenue plus tremblante. Elle se leva de sa chaise, incapable de rester immobile face à l'accusation implicite qui pesait sur elle.
Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous voulez insinuer que j'étais responsable de la mort de mon mari? Poirot secoua la tête, calmement, un léger sourire aux lèvres, mais ses yeux restaient durs, fixant chaque mouvement qu'elle faisait. Non, madame, je ne dis pas cela, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez joué un rôle indirect dans l'affrontement qui a mené à cette tragédie. Maurice Leclerc, en essayant de protéger votre héritage, s'est trouvé pris dans un jeu plus vaste, un jeu dont vous, en tant que membre de cette famille, avez été complice, peut-être sans le savoir. Claire Leclerc se tourna vers son fils, un air de confusion et de peur marqué sur son visage. Que veut-il dire par là, Jean? Jean Leclerc, qui n'avait jusqu'alors pas pris la parole, sembla soudainement se figer. Ses yeux, remplis de doute, se baissèrent vers la table. Poirot le regarda comme s'il savait que la vérité allait bientôt éclater. « Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, Madame Leclerc. La décision de Maurice Leclerc de préserver votre héritage était admirable, mais elle a conduit à une série de décisions qui vous ont tous impliqués dans des affaires financières bien plus grandes qu'une simple succession, » expliqua Poirot calmement. Jean Leclerc, qui semblait jusque-là innocent et détaché, se leva brusquement. Il est vrai que la situation financière était précaire, mais je n'ai jamais été au courant des agissements de mon père. Je ne savais rien, absolument rien. Sa voix était forte et pleine de frustration. Poirot sourit doucement. Vous êtes innocent, monsieur Leclerc, et je ne doute pas de vos intentions. Cependant, la vérité, c'est que votre père et vous-même avez été manipulés, sans le savoir, par des forces extérieures, des personnes qui avaient un intérêt direct à préserver ces secrets pour leur propre profit. Il était évident que Poirot avait démêlé le mystère dans son ensemble, mais il manquait encore des pièces cruciales pour clore l'enquête définitivement. Il se leva une nouvelle fois et se dirigea vers la fenêtre, regardant la nuit tomber sur les terres de Nassau. Tout est désormais clair. Maurice Leclerc savait qu'il n'était pas seulement en danger à cause de Victor Renard. Il savait qu'il était manipulé par des acteurs bien plus puissants. Et c'est pourquoi il a fait des choix qui ont conduit à sa fin tragique. Mais il a aussi laissé un message derrière lui, un message que vous, ses proches, n'avez pas su interpréter. Poirot se tourna vers eux une dernière fois. Il ne reste plus qu'à comprendre la dernière partie du puzzle. Qui d'autre, à part Renard, avait intérêt à faire taire Maurice Leclerc? Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Tous se regardèrent, l'inquiétude grandissant sur leurs visages. Poirot savait que la réponse se trouvait là, parmi eux, cachée à la vue de tous. Mais il était presque certain qu'il ne lui faudrait pas longtemps pour la découvrir. La tension dans la pièce était palpable. Le souffle des invités semblait suspendu à chaque parole de Poirot, qui, tel un artiste en train de peindre les derniers coups de pinceau de son chef-d'œuvre, n'avait pas encore révélé toute l'étendue de la vérité. Il se tourna vers chaque personne dans la salle, observant attentivement leurs expressions et leurs gestes, comme un joueur d'échecs anticipant le mouvement de ses adversaires. L'enquête n'était pas encore terminée. Il manquait toujours un élément crucial. Poirot reprit la parole d'un ton calme et mesuré, ses yeux fixant chaque personne avec une précision implacable. La vérité est souvent plus complexe qu'un simple mobile de meurtre, mes amis. Nous avons vu la panique de Renard, nous avons vu la culpabilité de Madame Leclerc, mais il y a encore quelque chose que vous ne m'avez pas dit. Il y a encore une pièce manquante dans ce puzzle. Les convives se regardèrent mutuellement, mais aucun d'eux n'osa répondre. Poirot savait que tout le monde cachait quelque chose, et ce qu'il soupçonnait le plus, c'était qu'une personne parmi eux était à la fois complice et victime de ce complot. Il se tourna alors vers l'inspecteur Giraud, qui était resté dans l'ombre depuis le début de l'enquête. Giraud, un homme généralement sûr de lui, semblait de plus en plus nerveux. Poirot sourit légèrement en constatant ce changement. « Inspecteur Giraud, dit-il avec une certaine gravité, vous semblez avoir une vision plus claire de cette affaire, mais vous n'avez pas tout dit. Il est temps de tout dévoiler. » Giraud se redressa, évitant le regard perçant de Poirot. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, Poirot.
répondit-il d'une voix basse, tentant de masquer son inquiétude. Je vous ai aidé à enquêter sur ce meurtre. Pourquoi m'accusez-vous maintenant? Poirot, d'un geste vif, s'approcha de lui. Je ne vous accuse de rien, inspecteur. Mais il est évident que vous saviez plus de choses que vous ne le laissiez paraître. Vous êtes entré dans ce cercle de mensonges plus tôt que vous ne le prétendez, et je pense que vous connaissez la vérité sur une personne en particulier. Quelqu'un qui, en fin de compte, a été l'instigateur de ce crime. Le silence qui suivit fut lourd. Giraud, submergé par la pression, sembla vaciller sous les regards insistants de Poirot et des autres invités. Il ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses pensées. Poirot attendait patiemment, certain que l'inspecteur finirait par céder. En fin de compte, la vérité finit toujours par s'imposer. « Très bien, » dit Giraud finalement, la voix tremblante. « Il est vrai que je savais quelque chose. Il est vrai que j'avais des informations que je n'ai pas partagées avec vous. Mais je n'ai pas tué Maurice Leclerc. Je n'ai pas voulu qu'il meure. » Poirot se pencha légèrement en avant. « Expliquez-moi alors, pourquoi vous avez gardé le silence pendant tout ce temps? Pourquoi ne m'avez-vous pas dit la vérité, plus tôt ?» Giraud prit une profonde inspiration avant de continuer, son visage marqué par la culpabilité. « C'est ma faute, si tout cela a eu lieu. J'ai fait une erreur. Maurice Leclerc était un homme obstiné. Il était décidé à découvrir des choses qu'il n'aurait jamais dû savoir. Il était au courant des liens entre certaines familles influentes et des affaires douteuses. Mais ce n'était pas cela qui l'a conduit à la mort. C'était une autre personne qui, par ambition, l'a poussé à sa perte. » Il s'arrêta un instant, comme s'il cherchait à trouver les mots justes. Poirot, sans une once d'impatience, l'encouragea à poursuivre. « Cette personne, inspecteur, qui était-elle » Giraud baissa les yeux, une expression de regret déformant ses traits. C'était Claire Leclerc. Elle avait plus à perdre que ce qu'on pensait. Elle n'a jamais voulu qu'on découvre ce que son mari faisait avec l'argent de la famille. Elle était prête à tout pour protéger l'héritage de son mari, même à commettre l'impensable. Un souffle de choc parcourut la pièce. Claire Leclerc se leva d'un bond, son visage livide. « C'est faux !» s'écria-t-elle. « Vous mentissez, vous ne comprenez rien à ce que vous dites. » Poirot, cependant, resta calme, son regard plus pénétrant que jamais. « Madame Leclerc, vous vous êtes laissée emporter par vos propres mensonges. Vous avez tué votre mari, non pas par haine, mais par peur. Vous saviez qu'il avait découvert des transactions secrètes, des fonds cachés dans des comptes offshore, des affaires qui auraient mis à mal tout ce que vous avez construit. Maurice Leclerc ne voulait pas seulement sauver sa famille, il voulait protéger la vérité. Mais vous, madame, vous avez tout risqué pour garder ce secret. Vous avez agi en manipulant les événements pour que Victor Renard porte le chapeau. » Un murmure d'indignation parcourut la salle. Claire Leclerc, dont le visage était désormais figé dans une expression de terreur, savait qu'elle ne pourrait plus échapper à la vérité. Poirot, avec sa précision habituelle, venait de révéler le nœud du problème. Maurice Leclerc avait trouvé le bon chemin, mais il était allé trop loin pour que Claire, dans son désespoir, accepte qu'il révèle tout. Elle avait donc orchestré l'assassinat, utilisant Renard comme un instrument, un pion dans son jeu dangereux. « Vous avez manipulé votre propre fils, Madame Leclerc, » dit Poirot, son ton devenu froid et impitoyable. « Victor Renard ne savait rien de la vérité? Vous l'avez poussé à commettre le crime en le manipulant à travers des promesses et des menaces. Vous l'avez fait croire que c'était lui ou votre famille. » Claire Leclerc s'effondra sur une chaise, son visage marqué par l'épuisement et la terreur. « Je n'ai pas eu le choix. Je n'avais aucune autre solution. Il fallait que Maurice disparaisse. Il était trop proche de la vérité, trop dangereux. S'il avait parlé, tout serait fini. » Poirot fit un pas en avant, ses yeux fixés sur la veuve. « Alors vous avez tué votre mari pour protéger vos secrets, mais en le faisant, vous avez détruit votre propre vie, Madame Leclerc. Et vous avez plongé tout le monde ici dans un tourbillon de mensonges et de trahisons. » La confession de Claire Leclerc marquait la fin d'un drame tragique.
Poirot savait que la justice serait faite, mais le prix avait été élevé. Le lourd fardeau de la vérité était désormais entre les mains de l'inspecteur Giraud, qui avait désormais la tâche difficile de faire face à cette révélation. La famille Leclerc, déchirée par des secrets qu'ils n'auraient jamais dû garder, allait devoir affronter les conséquences de leurs actions. Poirot se tourna une dernière fois vers l'Assemblée, son regard calme, presque triomphant, mais empli de pitié. Le crime est résolu, mes amis. La vérité est là. Mais comme toujours, c'est la manière dont vous réagissez à la vérité qui vous définit. Chacun de vous devra maintenant vivre avec le poids de ce qui s'est passé. Il se tourna vers l'inspecteur, qui, bien que surpris, savait qu'il avait désormais l'affaire en main. Inspecteur, je vous laisse clore cette affaire. Quant à vous, mesdames et messieurs, vous avez désormais une décision à prendre. Que ferez-vous avec cette vérité qui pèse si lourdement sur vous tous? La salle était devenue presque silencieuse après la confession de Claire Leclerc. L'air lourd de tension semblait emprisonner les invités, comme si le temps lui-même hésitait à s'écouler. Poirot, cependant, restait impassible, observant le dénouement de l'affaire avec une calme maîtrise. Le silence était pour lui la plus grande preuve de la vérité en train de se frayer un chemin dans les consciences tourmentées de ceux qui l'entouraient. Claire Leclerc, désormais accablée par ses actes, se tenait là, immobile. Elle n'avait plus la force de mentir. Tous les secrets qu'elle avait cachés pendant des années étaient désormais exposés au grand jour. Ses yeux, autrefois pleins de détermination, étaient maintenant remplis de larmes de désespoir. Elle savait que sa vie venait de basculer, irréversiblement. Poirot se tourna vers l'inspecteur Giraud, qui semblait également affecté par cette révélation. Le détective belge était toujours aussi calme, mais dans son regard se lisait une profonde réflexion. Le mystère était désormais résolu, mais Hercule Poirot n'était jamais satisfait tant qu'il n'avait pas compris tous les rouages de l'affaire. « Inspecteur, » dit Poirot avec une précision qu'il seul savait maîtriser, « vous avez ici une situation complexe. Vous avez la vérité, mais cette vérité pourrait détruire plus de vies que vous ne l'imaginez. La question que vous devez vous poser maintenant n'est pas seulement celle du meurtre, mais de la justice elle-même. Que ferez-vous de cette connaissance? » Giraud, qui avait toujours pris la justice pour ce qu'elle semblait être, une simple conséquence des faits, semblait maintenant prendre conscience de la profondeur de la question que Poirot venait de poser. Il était en effet confronté à un dilemme moral aussi profond que celui auquel il avait fait face tout au long de l'enquête. Rendre la justice sans ajouter de souffrance supplémentaire. Poirot, toujours attentif à chaque mouvement de l'inspecteur, attendait une réponse. Il savait que Giraud, bien qu'un homme de loi, était avant tout un homme, et que la justice pouvait parfois sembler floue lorsqu'on la confrontait aux tragédies humaines. « Il semble que la vérité est un prix, mon ami, » ajouta Poirot doucement, comme pour souligner la gravité de la situation. Le prix de la vérité est souvent bien plus élevé que celui de l'ignorance, mais il est de notre devoir, en tant qu'homme de loi, de ne pas fuir cette vérité même lorsqu'elle est douloureuse. Giraud baissa les yeux, perdant momentanément son assurance. « Vous avez raison, Poirot. La vérité, c'est ce que je dois maintenant affronter. Je ne peux pas ignorer ce qui s'est passé ici, mais la question est de savoir comment appliquer cette vérité avec toute la justice qu'elle mérite. » Les heures suivantes furent marquées par des discussions tendues et des décisions qui pesaient lourdement sur les épaules de ceux qui restaient dans la grande salle de Nass House. L'inspecteur Giraud, après avoir longuement réfléchi, annonça finalement sa décision. Claire Leclerc serait remise aux autorités, mais en raison de l'impact que ces révélations avaient eu sur la famille, un jugement final ne pourrait être rendu que dans les semaines à venir, après des délibérations juridiques supplémentaires. Poirot, tout en écoutant les décisions de Giraud, ne pouvait s'empêcher de penser à la complexité des choix humains. Chaque décision semblait être une pièce qui s'emboîtait dans un puzzle plus grand que celui de l'affaire de Nass House. La vérité, aussi dévastatrice soit-elle, n'était que le début d'une série de conséquences qui affecteraient non seulement les personnes directement impliquées,
mais également tous ceux qui les entouraient. Finalement, la scène se calma. Les invités de Nasshaus, épuisés, se dispersèrent lentement, chacun emportant avec lui la lourde charge des événements qui s'étaient déroulés. Hercule Poirot, quant à lui, s'était levé, prêt à partir. Mais avant de quitter la pièce, il se tourna une dernière fois vers l'inspecteur. « Inspecteur, je vous laisse la conclusion de cette affaire. Mais rappelez-vous toujours qu'il est plus difficile d'appliquer la justice dans le monde réel qu'en théorie. Les motivations humaines sont rarement aussi simples qu'elles ne le paraissent à première vue. » Giraud hocha lentement la tête, appréciant la sagesse de ces mots. Il savait que l'affaire de Nasshaus ne se terminerait jamais vraiment dans son esprit. Après tout, même après la résolution d'un crime, la vérité n'était jamais totalement figée. Chaque décision, chaque choix humain avait des ramifications qui dépassaient l'entendement. Poirot, comme toujours, se contenta d'un léger sourire, une petite étincelle de satisfaction dans ses yeux, puis se dirigea vers la porte. La nuit était tombée sur Nasshaus, mais pour lui, la quête de la vérité ne s'arrêtait jamais. Là où d'autres voyaient la fin, Hercule Poirot ne voyait que de nouveaux mystères à résoudre.